Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, j'avais envie d'aller aborder d'autres questions qu'on pouvait avoir. Souvent, c'est des questions qui reviennent ou les gens m'écrivent avec ces questions-là. Puis je me dis, bah, ça pourrait aider tout le monde qui se questionne comme ça. Donc, êtes-vous obligé d'aimer ou d'être avec votre masculin sacré, ok? Parce que l'amour est là. Mais êtes-vous obligé d'être avec cette personne? Puis, êtes-vous obligé d'aimer quelqu'un qui est froid et qui vous quitte, ok? Donc, on va aller regarder ça. N'oubliez pas que le parcours, si on parle de parcours flamme jumelle, c'est un parcours qui n'a pas rapport avec union dans le 3D avec cette personne. Difficile, je sais, de ce concept, mais c'est vraiment ça, OK? Il n'y a pas nécessairement union ici. C'est souhaitable, ça dépend aussi où est-ce que chaque personne est rendue sur le parcours, mais c'est vraiment un contrat d'âme. Deux personnes ont choisi de venir ici pour s'aider à grandir à l'âme, OK? C'est l'ascension de l'âme. Donc, cette personne, elle est froide parce qu'il y a d'autres choses. Il y a un paquet de blessures. Cette personne, ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas, c'est juste que son amour est en dessous toute la douleur, toute la douleur du passé. L'amour est en dessous de ça. Si on peut regarder, on voit ça comme ça, OK? 8 de Raphaël. 8 de Raphaël. Il y a quelque chose de mieux pour vous. OK? Donc, êtes-vous obligé d'être avec votre masculin sacré dans cette vie? Non. Non. Surtout si votre masculin sacré a un très long processus. Vous n'êtes pas obligé dans cette vie. C'est pas un lien de ça. Vous pouvez être avec un âme sœur et que ça l'aille bien. Il y en a des flammes jumelles qui sont en union. Ça, c'est sûr que l'union flamme jumelle, il n'y a pas grand-chose qui accote ça quand c'est vraiment l'union. Les deux sont vraiment intégrés, complétude en soi, ensemble, mais c'est pas une garantie dans cette vie. Je sais que ça va pas, vous n'allez pas aimer vous faire dire ça, mais je crois que c'est ça parce que tout est possible. OK? Tout est possible. Donc, lorsqu'on reste avec ça en tête et ouvert aux possibilités, on est ouvert aux possibilités aussi qu'on n'est pas nécessairement obligé. Et vos guides et vos anges vous le disent. 8 de Raphaël, c'est le 8 des coupes. Il y a quelque chose de mieux pour vous qui vous attend. C'est écrit en anglais, mais quand même. Faites ce que vous pensez est bon pour vous. C'est une quête spirituelle. C'est une quête spirituelle. Vraiment magique, cette carte. Surtout en rapport avec cette question. C'est comme une réponse directe de vos guides et vos anges. Quittez toute situation qui ne vous parle pas, que ce soit avec ce masculin, que ce soit avec un âme sœur, que ce soit avec n'importe qui. Vous quittez toute situation qui ne sont pas bonnes parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose de mieux. Vous n'êtes pas obligé de rester dans une énergie qui vous tire vers le bas, qui n'est pas bonne pour vous. OK? Ne serait-ce que temporaire, mais c'est comme ça. Suis-je obligé d'être avec mon masculin sacré? Pourquoi suis-je obligé d'aimer quelqu'un qui est froid et qui me quitte? Hein, qui me quitte souvent. Suis-je obligé? En tout cas, on vous répond déjà non, non, pas obligé.
Roi de Raphaël, attendez l'amour, il y a cet amour ici. Ici, là, vous allez vers le mieux. Vous allez vers le mieux. Le roi des coupes, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un qui va prendre soin de vous. Comme vous prenez soin de cette personne, c'est amour inconditionnel, c'est le vrai amour, c'est le véritable amour. Et ça s'en vient ici, pour vous. Quand vous quittez des situations qui ne sont pas bonnes pour vous, OK? Donc, vous allez pouvoir faire confiance à cette personne ici, le roi des coupes. On a cancer, poisson et scorpion. Il y a beaucoup d'émotions, en tout cas, en ce moment. On vous dit, vous pouvez faire confiance à cette personne. OK? Cette personne va vous aider aussi dans vos passions créatives. C'est quelqu'un qui va vous appuyer, qui va peut-être vous aider. OK? C'est vraiment un message direct pour vous. Vous n'êtes pas obligé. Ben, il y en a qui vont pas aimer ce que je dis, mais est-ce que je lis ça ici? Mais si votre masculin sacré est dans cette énergie, oui, go. C'est pas d'arrêter d'aimer cette personne, parce que c'est un lien flamme jumelle, ça ne s'arrête jamais. Vous êtes là pour vous aider à grandir toutes les deux. Vous êtes là dans l'énergie. Ça a son but, ce lien. Et puis, on n'attend pas ce qui arrive. Qu'est-ce qui fait souffrir? C'est l'attente dans le 3D de cette personne. Quand est-ce qu'elle va communiquer? Je la ressens, elle est dans mon énergie, mais ça, c'est sa communication. Elle communique. C'est un lien assez particulier. Vous ressentez dans l'énergie lorsque l'énergie s'est ouverte et lorsque l'énergie s'est fermée. Chevalier de Ariel. Aussitôt que vous quittez des situations néfastes ou qui ne vous servent pas, OK, vous allez vraiment vers du mieux. Vous allez vers les choses que vous voulez accomplir, peut-être avec cette personne. Il y a un chevalier aussi, donc c'est vraiment de planifier. Avec ce roi des coupes, j'ai l'impression que vous allez peut-être partir une entreprise, possiblement travailler ensemble ici. Mais c'est quelqu'un qui va vraiment veiller sur vous. Mon oreille gauche vient de fermer et le silage. Ça, c'est comme si on fermait le son, puis on faisait sonner quelque chose dans mon oreille. Tout d'un coup. 6 de Ariel. Il y a beaucoup de terre, il y a beaucoup de 3D. Dans le 3D, cette personne voudrait possiblement commencer quelque chose. Le 6 de Ariel ici, c'est vouloir travailler égal ou contribuer à quelque chose ici. Peut-être contribuer à vos passions créatives d'une certaine façon, mais il y a énormément de bienveillance, cette énergie de bienveillance. OK? Ici, dans vos cartes, de différentes façons, de façon inattendue. Peut-être que cette personne va vouloir vous donner quelque chose, ou c'est donner et recevoir, OK? Avec un cœur reconnaissant. Donner et recevoir avec un cœur reconnaissant. Donc, ça, c'est le parcours, en fait. Mais en tout cas, la réponse à la question, c'est non, vous n'êtes pas obligé. C'est sûr que ce parcours vous apprend beaucoup de choses. Peut-être que ce parcours, justement, vous apprend qu'est-ce que vous ne voulez pas non plus. Qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez pas.
Regardez comment ça travaille ensemble. Travail égal. OK. Cette personne appuie. Veille sur. Tu veilles sur cet ange. OK. C'est vraiment. C'est un lien d'âme. Vous ne pouvez rien faire, mais dans le 3D, vous pouvez quand même vous détacher. Mais pas dans le. C'est un contrat d'âme. C'est un lien. C'est ça. OK. Donc, êtes-vous obligé? Je vais aller chercher un message des anges ici. Mon Red. Toujours là quand je fais mes lectures, hein? Mon petit Red qui aime ça défaire les plantes. Ah, canceller, clairer et supprimer. Oh, utilisez seulement des mots et des paroles et des pensées positives parce que ça se manifeste rapidement dans votre 3D. Faire attention à ça. Juste surveiller, on a vu des cartes beaucoup 3D, donc vous êtes en train de manifester quelque chose. Vos pouvoirs de manifestation sont à la hausse. Sont à la hausse. Demandez à vos anges de canceller les effets de pensées négatives du passé. OK. Donc, on se défait du vieux et du négatif. OK. Parce que vos pouvoirs de manifestation sont très, très forts. On va en chercher une autre. C'est toujours d'aller... En fait, vous n'êtes jamais obligé de rien. Ça, c'est dans cette vie, on a toujours le libre arbitre. On n'est pas obligé à personne. Même si on aime quelqu'un, on peut aimer de loin quelqu'un ou avec un détachement, savoir qu'on ne peut jamais être avec cette personne. Ça se peut. Ça se peut avec plus qu'une personne aussi. La loi de l'attraction, on vient de parler de ça ici. Donc, encore les paroles positives. Ça, c'est un message clair. Les relations et activités que vous aimiez changent au fur et à mesure que vous devenez plus sensible et conscient des énergies. Donc, juste... C'est ça ici qui fait manifester les choses. OK, les pensées. Oui, mon bébé. Ben oui. Allô? Ah. Allô, chérie? Il faut que je le flatte juste 2 secondes. OK. Bon, attends. OK, il s'en vient. Bon, un instant. OK, couche-toi là. Désolée. Je vais prendre une carte de temps. OK. Ah. Bon, un instant. OK, Red. Red, il veut dire bonjour. Hein? Le ronronne. Je l'aime, mon beau Red. Il est toujours là quand je fais les lectures. OK. On dirait que j'ai pas assez été voir. Désolée. Attends, bébé, là. C'est lui qui me distrait.
La vieille et ses chats. Bon. Êtes-vous obligé? Êtes-vous obligé? Créativité. Vous aimez concevoir de nouvelles idées, innovations et formes d'illumination. On vous le dit, concentrez-vous sur votre créativité et concentrez-vous à attirer quelqu'un qui va vous appuyer dans ça. C'est quelqu'un qui va vous accepter tel que vous êtes sans vouloir vous changer. OK? Quelqu'un qui va vous faire sentir aussi. Pas vous faire sentir que vous êtes de trop dans la vie de cette personne ou quelque chose comme ça. Je vais aller chercher une autre. Unité. Unité. Vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié et a un effet d'entraînement à travers l'univers. C'est pas dans... OK? C'est dans l'unité. C'est quelqu'un qui a envie de créer avec vous. OK? Et si c'est pas ça avec ce masculin. Donc, vous allez vers qu'est-ce que vous voulez, que ce soit cette personne ou que ce soit une autre personne. C'est ça, vous attirez ça. Dans la loi de l'attraction, quand vous pensez, vous pouvez même faire une liste, OK, de qu'est-ce que vous recherchez chez quelqu'un. Loyauté, quelqu'un qui est présent, pas quelqu'un que vous allez devoir toujours vous battre pour voir ou justifier les voir ou... C'est ça, OK? Donc, je viens de... Bon. Alors, c'est pas mal ça, là. Vous comprenez c'est quoi que vous voulez et vous allez vers ça. Non, fais ça souvent. Puis il continue. Il remonte sur la table. Je le prends. C'est bon. Alors, les amis, je vous sors une carte de temps et une chanson. J'espère que cette lecture vous a parlé. Petite question comme ça. Suis-je obligée d'être avec cette personne? Mais c'est pas ça le parcours avec le masculin. Pas obligé. Ça serait super. Hein? Ça serait super. Mais pas une obligation. Jamais. Okay. Vous aimez vos parents, en tout cas, ou vous avez aimé vos parents, peu importe s'ils sont encore ici ou pas. Est-ce que vous vouliez vivre toute votre vie avec vos parents? C'est l'amour inconditionnel. Bon, vous allez dire, c'est pas la même chose, mais vous n'êtes pas obligé d'être en amour. Parfois, l'intensité de l'amour inconditionnel, ça se confond pour romantique. Il y en a que oui, je vous enlève pas ça. Je suis pas en train de dire, vous le savez de toute façon, suivez votre intuition. Moi, je suis pas le bon Dieu, là. Là, je fais juste dire que vous n'êtes pas obligés. Ceux qui veulent pas sont pas obligés. Ceux qui veulent, go. C'est pas ça. Vivre et laisser vivre, moi, c'est comme ça. Je porte aucun jugement non plus. Mais pour ceux qui se disent, ah, on dirait que je vais être poignée là-dedans. Non, ça, c'est dans la tête. C'est vraiment dans la tête. Et ça, c'est encore, posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous aimez quelqu'un qui est froid? Donc, rendu là, pourquoi est-ce que vous aimez quelqu'un qui vous quitte? Il y a du travail à faire. C'est pas un reproche. Ça arrive à tous les flammes jumelles. Quand on se pose encore la question, pourquoi est-ce que j'aime encore cette personne? C'est parce qu'il y a quelque chose d'endommagé ou de... Pas endommagé, mais quelque chose, une blessure. Parce que pensez à d'autres personnes qui vont pas vers ça. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas cette blessure. Donc, c'est tout le temps de penser à ça. Ben, pas tout le temps de penser à ça, mais juste de vous poser la question, pourquoi est-ce que je me sens obligée d'aimer cette personne, on dirait, parce que personne n'oblige personne.
Vous avez complètement contrôle de votre réalité, de vos pensées par rapport à une personne ou une situation. Un à 3 mois. 1 à 3 mois. OK. On dirait que je parlais beaucoup. Je vais aller chercher votre chanson. Je vais la coller dans la section des commentaires. OK. Peut-être que cette chanson aussi va répondre à cette question. C'est encore Gold de Spandau Ballet. Alors, c'est ça. C'est la toune de la journée. OK, les amis, je vous souhaite une très, très belle journée. J'espère que vous avez aimé ça. Bye bye.